Psaume 82 contre les princes païens. L'assemblée divine, Dieu préside, entouré des dieux, il juge. Combien de temps jugerez-vous sans justice? Soutiendrez-vous la cause des impies? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites droit à l'indigent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre, arrachez-les aux mains des impies, mais non, sans savoir, sans comprendre, ils font au milieu des ténèbres, les fondements de la terre en sont ébranlés. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Le psaume 82 ressemble beaucoup au psaume 58. Ils sont tous les deux des lamentations sur la lamentable administration de la justice de ce monde. Davantage encore, ils s'inspirent tous les deux de la mythologie cananéenne. En Israël, on n'est pas arrivé du jour au lendemain à la foi monothéisme absolu. Aussi trouve-t-on dans l'Ancien Testament des vestiges de l'assemblée de Dieu cananéen. À titre d'exemple, citons ce texte du prophète Michée, fils de Imla, 1 roi 22, verset 19. J'ai vu Yahvé assis sur son trône. Toute l'armée du ciel se tenait en sa présence, à sa droite et à sa gauche. C'est le contexte idéologique qu'il faut connaître pour prendre les psaumes 82 et 58. Yahvé confie des fonctions, l'administration de la justice par exemple, à des divinités Elohim subalternes. Celles-ci s'acquittent plus ou moins bien de leurs responsabilités. De là, l'explication au grand scandale causé par la postérité des impies, et le malheur des justes, des erreurs dues aux divinités subalternes. C'est précisément pour régler ce problème des accros à la justice que Yahvé, le psaume 82, convoque la cour céleste. Il va sans dire que la structure épouse celle des documents judiciaires. L'ouverture des assises judiciaires, verset 1er. Elohim contre Elohim. Donc Elohim est majuscule contre Elohim est minuscule. La harangue de Elohim, verset 2 à 4. Dénonciation de l'injustice, verset 2 encore à 4. La défense du pauvre. L'entêtement des Elohim, verset 5. La sentence capitale, verset 6 et 7. Les Elohim condamnés à mourir. La fermeture des assises. Elohim juge unique de la terre et de l'histoire. Somme d'Azaph. L'ouverture des assises judiciaires, verset 1er. Elohim contre les Elohim. Dans la mythologie cananéenne, c'est le grand El qui préside l'assemblée de la cour céleste. Dans le sautier Éloïs, où nous sommes encore, c'est Elohim qui se tient à l'assemblée des Elohim. Ces derniers personnages sont des dieux subalternes à qui Yahvé, Elohim, a confié l'administration de la justice, verset 1er. La harangue de Elohim, verset 2 à 4. Elohim Yahvé commence par demander aux Elohim combien de temps ils vont continuer à être des juges uniques, verset 2. Ensuite, il énumère les règles qu'ils devraient suivre dans l'exercice de leurs fonctions, rendre justice aux faibles, à l'orphelin, à l'indigent, au malheureux, libérer la faible et le pauvre, délivrer des mains des impies, verset 3 et 4. L'entêtement des Elohim, verset 5. L'entêtement provient du fait que la mentalité il y a opposition de justice et sagesse, c'est-à-dire que la mentalité brise l'harmonie qui doit régner dans la création. En effet, l'homme de l'Antiquité ne distingue pas comme nous l'ordre moral et l'ordre de la nature. Pour lui, un seul et même ordre régit les humains et la nature. Cet ordre, c'est l'ordre cosmique et il s'identifie à la sagesse. C'est-à-dire que toute action contraire à la sagesse perturbe l'ordre cosmique. Aussi n'est-il pas exagéré de dire que l'entêtement des Elohim ébranle les fondements de la terre, verset 5. La sentence capitale, verset 6 et 7. Vu qu'ils sont incapables d'analyser correctement la justice, les Elohim vont perdre le privilège divin, l'immortalité. Plus tard, soit avant, soit après l'exil, on appliqua le psaume à la corruption du système judiciaire. Dès lors, les Elohim désignèrent les juges de la terre, les princes et les chefs de la nation,
Aussi n'est-il pas étonnant d'entendre Jésus citer le verset 6 de notre psaume 82 dans la discussion qu'apôtre Jean rapporte en Jean 10, verset 34. La fermeture des assises, Elohim, juge unique de la terre et de l'histoire, il s'agit sans doute d'un ajout postérieur qui élargit aux dimensions du monde l'enseignement du psaume. On ne saurait mieux conclure que par cette judicieuse citation, les puissances qui régissent notre monde, partis politiques, opinion publique, finances, etc., y assurent-elles l'exercice de la justice mieux que ne le faisaient les dieux du paganisme. Amen. C'était le psaume 82. À très bientôt pour le psaume 83.